Cette session est dédiée à la séparation des phases, en commençant par la séparation solide-liquide des phases, c'est-à-dire séparation de la phase huileuse et phase aqueuse de la phase solide qui est les grignons. Je rappelle que les trois phases contenues dans la masse malaxée, c'est une phase huileuse qui est la matrice lipidique dont on cherche à séparer, une phase liquide aqueuse constituée des eaux de végétation ou de l'eau additionnée lors des processus de transformation, une troisième phase qui est une phase solide, ce sont les grignons. L'objectif de cette étape technologique est de séparer la phase solide grignon de la phase liquide eau de végétation et huile. Ce processus peut être réalisé de deux façons. Par pression, au moyen de l'effet de la pression hydraulique de la pâte malaxée, préalablement distribuée manuellement ou mécaniquement sur des scourtins, permettant l'écoulement du jus d'olive, huile et eau de végétation de la fraction solide. Ou bien, cette séparation peut être réalisée par centrifugation. C'est le cas du système continu, 2 phases et 3 phases. Au moyen de l'effet de la force centrifuge que génère le décanteur centrifuge horizontal, qui permet de séparer les composants de la pâte d'olive malaxée en fonction de sa densité. On rappelle qu'il existe deux types de décanteurs en fonction des produits issus de la centrifugation. On parle d'un système 3 phases, dans le cas de la séparation intermittente, donnant lieu à la production des trois composants, huile, grignon et margine. Il est appelé à 3 phases. Comme on peut rencontrer un système 2 phases, dans le cas de la séparation interne des trois composants produisant la sortie indépendante de l'huile et de l'ensemble grignon plus eau de végétation. Il est appelé système à 2 phases. Dans ce cas, notre grignon est dénommé un grignon humide. Il faut aussi rappeler que le système de phase, il est souvent connu comme un système écologique.